Bonjour à tous, je m'appelle Léa Jardin, je suis doctorante en droit public depuis désormais 3 ans et je travaille sur le sujet de la protection des mineurs non accompagnés en France à la lumière du droit international et européen des droits de l'homme. L'arrivée des mineurs non accompagnés, c'est-à-dire ces mineurs qui arrivent en France, qui sont étrangers et migrants, qui arrivent en France et en Europe sans leurs représentants légaux, est apparue à partir de la fin des années 1990 et a commencé à être traitée juridiquement par l'Union européenne. En Europe, ces mineurs sont protégés essentiellement par le biais du droit de l'asile en tant que demandeurs d'asile, puis éventuellement en tant que réfugiés s'ils ont obtenu la protection, alors qu'en France, très peu de ces mineurs sont protégés par ce biais. En France, ces mineurs ne peuvent être expulsés du territoire national avant leurs 18 ans et à ce titre, ils peuvent bénéficier du système de protection de l'enfance au même titre que n'importe quel enfant qui se trouverait en danger. Le cadre français est donc a priori fortement protecteur de ces mineurs puisqu'ils ne sont pas protégés en tant qu'étrangers mais bien en tant qu'enfants, comme le recommandent les institutions internationales de protection des droits de l'enfant ainsi que la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pourtant, on constate que peu à peu s'est développé un système parallèle de protection de ces mineurs au sein même de la protection de l'enfance. Et plus particulièrement depuis 2013, avec la mise en place d'une phase d'évaluation dédiée à ces mineurs. Alors l'évaluation en protection de l'enfance, c'est quelque chose de plutôt classique puisqu'il faut bien évaluer la potentielle situation de danger dans laquelle se trouve un enfant. Or, pour les mineurs non accompagnés, ce n'est pas tellement la question qu'on va se poser au stade de l'évaluation, c'est plutôt celle de leur minorité. Et dans un second temps, celle de leur isolement sur le territoire national. La question de l'évaluation de la minorité est une question très difficile à résoudre juridiquement. Les instruments qui sont prévus jusqu'à présent ont tenté d'y répondre, mais on constate un certain nombre de biais dans la réalisation de cette évaluation. Il n'y a pas qu'au stade de l'accès à la protection que l'on constate un petit peu ce système parallèle de protection, il y a également au stade de la mise en œuvre. En effet, on constate que ces mineurs tendent à être pris en charge dans des structures qui leur sont spécifiques et qui sont généralement moins bien financées que celles habituellement proposées en protection de l'enfance. Et on constate en fait que cette question du financement, extrêmement politique, vient innerver toute la façon dont la protection de ces mineurs a été organisée et envisagée par les acteurs, l'État, les départements, les associations, etc. Et donc moi, mon objectif, c'est de vérifier si ce système de protection parallèle est justifié ou non, puisqu'évidemment, sur un certain nombre d'aspects, ces mineurs présentent des besoins quelque peu spécifiques, notamment en termes de régularisation, puisqu'à leurs 18 ans, ils devront obtenir un titre de séjour. Mais cela ne veut pas dire que sur un certain nombre d'autres aspects, que ce soit leur prise en charge, leur accompagnement vers l'éducation, vers la santé, ils ne présentent pas des besoins similaires à ceux des mineurs protégés actuellement en France. Et donc, afin d'essayer de répondre à cette question, je suis allée à la rencontre d'un certain nombre d'acteurs. J'ai réalisé une quarantaine d'entretiens avec des représentants des institutions internationales, européennes, françaises, des professionnels de la protection de l'enfance, des juges des enfants, des avocats. Et j'ai aussi réalisé une étude d'appel à projet afin d'essayer de comprendre et de voir comment cette protection est vraiment mise en œuvre en pratique, puisqu'on a finalement assez peu de données sur le sujet. Et donc aujourd'hui, la protection des mineurs non accompagnés en France jouit d'un cadre plutôt intéressant et bénéfique pour ces mineurs, mais qui connaît un certain nombre de réserves qui ne sont justifiées que par le fait qu'ils soient étrangers. Merci.